n'utilise même pas 5% des capacités d'Adobe Premiere Pro et ton logiciel est complètement bridé. Et tout ça à cause d'une simple petite manip que t'as pas faite. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment récupérer les meilleurs effets du logiciel que tu pensais perdus pour toujours. Et oui, je te parle bien des effets obsolètes d'Adobe Premiere Pro. Mais juste avant que la vidéo ne commence, je voudrais vous présenter le plus gros projet de ma vie. Double Audio Editing. C'est littéralement la formation avec le meilleur rapport qualité-prix du marché, jusqu'à 10 fois moins cher que les concurrents. Ces prix sont exceptionnels pour le lancement et en place extrêmement limitée. Donc si t'as envie de débrider ton niveau ou de te lancer de zéro, rendez-vous sur www.editing.com pour plus d'informations et réserver un call informel gratuitement. Pour ça, on ouvre le Creative Cloud et on va aller dans Applications. Une fois ici, on va aller sur Premiere Pro et cliquer sur les 3 petits points et sélectionner l'option Autre version. Toutes les dernières versions de Premiere Pro vont être affichées et on va sélectionner une version inférieure à la 2024.6. Donc par exemple la 2024.4 et on clique sur Installer. Une fois votre Premiere Pro inférieure à la version 2024.6 installée, vous pourrez l'ouvrir. Donc vous cliquez sur Ouvrir. Puis une fois dans l'interface de Premiere Pro, on va aller créer un nouveau projet ou rejoindre n'importe quel autre projet. On peut lui donner n'importe quel nom, ça va pas être important. Et on appuie sur Créer. Une fois ici, on va aller dans le projet et faire clic droit, nouvel élément, séquence. On va ensuite choisir n'importe quelle séquence. Donc par exemple, un 1080p 50 fps. On peut la renommer n'importe comment. Et on appuie sur OK. Donc ça nous a créé une séquence dans notre projet et ça nous a ouvert directement la séquence. Une fois ça fait, on peut faire clic droit à nouveau dans le projet, nouvel élément et cliquer sur Calque d'effet. On appuie directement sur OK, ça a pris les mêmes paramètres que notre séquence, et de toute façon, ça n'a pas d'importance si ce n'est pas les mêmes. Et on va venir glisser notre calque d'effet dans notre timeline. Donc là, il est tout petit, donc on va venir zoomer pour mieux le voir, et on va déployer le panneau effet. Si vous n'avez pas votre panneau effet, vous allez dans Fenêtre, Effet, et ça vous ouvre votre panneau effet, et de même pour le projet et la séquence. Et depuis ce panneau, on va aller dans les effets vidéo, on les développe, et on va avoir 2 catégories qui s'appellent obsolètes. Et c'est ces 2 catégories qui vont nous intéresser. Donc vous avez votre calque d'effet qui va vous servir pour la manipulation, mais si vous voulez quelque chose de plus visuel, je vous conseille de prendre une image. Donc je vais remplacer mon calque d'effet par une image. Ensuite, on va pouvoir développer le premier fichier de obsolète dans les effets vidéo. Et dans ce fichier, on a pas mal d'effets. On a par exemple cet effet qui nous permet de créer une fausse caméra. Donc si vous trouvez qu'il est utile, vous pouvez le réinitialiser en appuyant sur cette flèche et faire clic droit, enregistrer préconfiguration. Le but est d'avoir un preset de l'effet brut ou avec un paramètre que vous utiliserez souvent, mais qui sera facilement modifiable par la suite. Et pour le nom de l'effet, on va juste venir retirer préconfiguration à la fin et appuyer sur OK. Ensuite, je vais supprimer l'effet et venir mettre un noise alpha et je vais venir augmenter le gain pour avoir cette texture. Et là, je vois, ah ça c'est stylé. J'aime beaucoup l'effet que ça donne, donc j'ai envie de l'enregistrer. Je vais mettre par exemple à 10 parce que je me dis que une fois que je vais le mettre, il va peut-être souvent être à 10 ce grain ou peut-être à 50 plutôt. Donc je l'enregistre à 50, comme ça dès que je le mets, je vois direct quel effet ça rend. Je peux mettre les paramètres que je veux en fonction de ce que je vais utiliser plus tard et je fais clic droit, enregistrer. J'enlève préconfiguration à la fin et j'appuie sur OK. Donc ça nous fait 2 effets. Je peux enregistrer aussi les noise HLS et HLS auto. Donc je peux enregistrer tout ce que je veux. Ensuite, on a le deuxième fichier effet obsolète avec beaucoup plus d'effets cette fois-ci, comme l'effet damier qui n'est plus disponible dans les versions au-delà de la version 2024.6. Donc vous pouvez tester tous les effets un par un et voir lesquels vous préférez. Par exemple, l'effet gris est très intéressant et on peut le passer en curseur de largeur. Puis baisser les paramètres, 14 ici, 1 ici, et ça nous fait une grille comme ça, où on peut augmenter la grille pour avoir quelque chose de comme ça par exemple, et on peut l'enregistrer, j'enlève préconfiguration à la fin, et j'appuie sur OK. Donc comme ça me fait un preset de ça, et je peux supprimer. Il y a énormément d'effets, donc je vous laisserai trier des effets que vous voudrez, parce qu'ils sont pas forcément tous utiles, donc je vous laisserai faire le tri de tous les effets que vous voulez garder, et du coup enregistrer en presets, pour ensuite faire la manipulation. Donc comme petit conseil, il y a balance des couleurs TLS qui n'est plus disponible, Biso Alpha qui est ultra utile, il y a l'effet damier aussi qui n'est plus disponible et qui est très utile, pas très utile mais qui peut être utile, l'effet gris qui est quasiment indispensable, et dans l'autre fichier vous avez Noise Alpha et Noise HLS qui sont très utiles selon moi, et courbure qui peut être utile mais qui n'est pas indispensable par contre. Donc une fois qu'on a fait le tour et enregistré tous les presets qu'on voulait garder, on peut replier les panneaux et ouvrir le dossier de préconfiguration. Une fois ici, on va voir nos 3 effets et on va pouvoir les sélectionner avec CTRL plus clic gauche, puis faire clic droit, exporter les préconfigurations. Donc on peut choisir le dossier qu'on veut et le nom du fichier qu'on veut. Donc par exemple, effet obsolète. Et on appuie sur enregistrer. Une fois ça fait, on peut fermer le logiciel et même pas besoin d'enregistrer. Et on peut même venir désinstaller la version de Premiere Pro qu'on vient d'installer. Pendant que l'ancienne version de Premiere Pro se supprime, on peut venir lancer une version actuelle de Premiere Pro. Bon, j'ai beaucoup de retard sur les versions, mais bon, faut que je mette à jour quoi. Et
on va venir ouvrir ou créer un nouveau projet. On peut mettre le titre qu'on veut, on va dans la catégorie modifier et on peut créer une séquence de la même façon pour plus tard et importer une image comme ceci. Et on va venir déployer le panneau effet. Et dans le dossier préconfiguration, on va faire clic droit, importer les préconfigurations. Ensuite, on va venir chercher le preset qu'on vient d'exporter de l'ancienne version de Premiere Pro. On va le sélectionner et appuyer sur OK. Une fois ça fait, on peut déplier le dossier préconfiguration et on verra que notre dossier d'effets obsolètes a été importé. On peut le déplier également pour visualiser tous nos effets. Donc c'est une petite sélection que j'ai faite que vous pouvez retrouver avec le lien dans la description. Mais avant que vous partiez le télécharger, il y a une dernière manip à faire, sinon vous les perdrez toujours. Et cette manip, elle est un peu embêtante si vous avez téléchargé tous les effets obsolètes parce qu'il faut les faire preset par preset, mais c'est une seule fois que vous le faites et après c'est bon pour toujours. Donc vous cliquez sur l'icône de dossier tout en bas du panneau de effets et ça va vous créer un nouveau chutier personnalisé. Vous pouvez le renommer en effet obsolète. Donc vous voyez que j'ai mon dossier d'effets obsolètes juste ici aussi, mais je vais vous remontrer pour la démo. Donc une fois ça fait, vous pourrez sélectionner chaque effet et venir les glisser un par un dans le dossier effets obsolètes. Donc ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il faut les faire un par un. C'est surtout si vous en avez 5000 quoi. Ça va être un peu long. Ah ouais non mais j'ai mis 10 fois le même. 10 fois le même ouais. Et une fois tous vos effets déplacés dans ce dossier, vous pourrez totalement supprimer ce dossier. Mais de toute façon, à la prochaine fois que vous allez réouvrir le logiciel, le dossier se supprimera complètement sans même que vous ayez décidé de le supprimer. Il se supprimera au prochain démarrage de Premiere Pro. Et du coup, d'avoir déplacé tous ces effets dans ce dossier qui est un dossier fixe et pas un dossier de préconfiguration, ça va vous permettre de garder ces effets toujours dans votre logiciel sans jamais les perdre. Et on peut vérifier que ça marche bien. Donc je mets la grille, ça me met bien une grille. Je mets le flou composite. Ça me met bien un flou composite, je mets le noise alpha et ça me met bien un noise alpha. Donc maintenant, vous savez comment récupérer les meilleurs effets du logiciel pour pouvoir utiliser Premiere Pro à son plein potentiel.